j'ai pu expérimenter en vision la deuxième phase du jugement, une période qui serait marquée par 3 jours d'obscurité totale. En le racontant, je ne peux m'empêcher de réfléchir à la façon dont, à ce moment-là, tous les pécheurs se retrouveront dans une sorte de prison invisible, entourée de ténèbres. Durant ces 3 jours, j'imagine comment le monde entier sera ébranlé jusqu'au plus profond par la trompette de l'ange et par une voix puissante qui nous appellera à la réconciliation avec Dieu. Ce sera une invitation aussi soudaine qu'inévitable à faire la paix avec le Créateur et, en même temps, à réconcilier nos relations avec les gens qui nous entourent. Ce moment crucial sera pour beaucoup d'entre nous un carrefour définitif. D'un côté, il y aura ceux qui, face à cet appel divin, choisiront de rejeter Dieu, préférant une existence séparée de son amour, optant consciemment pour les ténèbres éternelles plutôt que la lumière de sa grâce. Ce choix, bien que tragique, sonnera comme un rejet définitif de toute proposition de salut, fermant la porte à toute possibilité de rédemption. En revanche, nous qui acceptons l'invitation à nous réconcilier avec Dieu, nous retrouverons face à une purification intense et profonde, douloureuse mais nécessaire, pour être dignes d'entrer dans le monde nouveau promis, un paradis terrestre où régneront la paix et la paix divine. L'amour sera la loi suprême. En ces jours d'obscurité, je prédis que la prière deviendra notre seul refuge, une lumière dans l'obscurité qui nous guidera dans le processus de purification. J'imagine que chaque mot murmuré dans la prière résonnera comme un écho puissant, capable de percer le voile des ténèbres, atteignant directement le cœur de Dieu. Dans ce scénario de réflexion forcée et d'isolement, l'humanité aura l'occasion unique de regarder à l'intérieur avec sincérité, d'affronter ses démons et de choisir consciemment entre le chemin de l'amour divin et celui de l'abandon dans les ténèbres. En poursuivant le récit de cette expérience visionnaire, je me retrouve à réfléchir sur la décision finale et ses conséquences, un sujet aussi profond que troublant. Il m'a été révélé qu'à la fin de ces 3 jours d'obscurité, il y aura un moment de choix final. Ceux qui, dans la première phase du jugement, ont rejeté Dieu en disant « Je te rejette, je ne t'aime pas, je choisis l'enfer », seront probablement éliminés de cette terre. Ce choix de détachement de Dieu, exprimé clairement et sans remords, marquera votre destin, fermant toute possibilité de réconciliation ou de rédemption. C'est une pensée qui pèse sur le cœur, sachant qu'il y a des âmes qui choisissent consciemment les ténèbres plutôt que l'amour, le néant plutôt que la plénitude d'être avec Dieu. En revanche, ceux qui, avec un esprit humble, survivront jusqu'à la fin des 3 jours de ténèbres, assisteront à une purge douloureuse mais nécessaire, qui préparera leur esprit à accueillir la grâce divine. Ce processus de purification, bien que ardu, est la dernière étape avant de pouvoir entrer dans le nouveau monde, un paradis renouvelé où la présence de Dieu imprègne tout et où l'amour et la paix règnent en maître. C'est un avenir qui me remplit d'espoir, sachant que, malgré les épreuves et les tribulations, il existe une promesse de salut et de renouveau pour ceux qui choisissent de rester fidèles au Seigneur. Dans ce contexte, se produira la séparation finale entre l'ivraie et le blé, une image qui m'a été montrée comme un symbole clair du jugement divin. Ce sera un moment de vérité absolue, dans lequel chaque âme sera vue telle qu'elle est, sans masque ni prétention. La justice divine, dans toute son impartialité, séparera ceux qui ont accepté le don de l'amour et de la miséricorde divine de ceux qui ont choisi de le rejeter, scellant ainsi la destinée éternelle de chaque âme. Cette vision de jugement et de purification m'a profondément affecté, me laissant un sentiment d'urgence et de responsabilité. Je me rends compte que chaque choix que nous faisons, chaque mot que nous prononçons contribue à définir notre chemin vers notre destination finale. C'est un message que je ressens le besoin de partager, un appel à réfléchir profondément sur nos vies et les décisions que nous prenons, conscients de l'importance de chaque instant vécu. Dans ma vision, l'image suivante qui se révèle à moi est celle de la destruction et de la parousie, le moment de la révélation de Jésus, et je ne peux m'empêcher de réfléchir à la portée et à la gravité de ces événements. On m'a montré qu'avant la glorieuse révélation, il y aurait une destruction à une échelle inimaginable, avec l'arrivée d'un énorme astéroïde qui frapperait la Terre, provoquant une dévastation au-delà de l'imagination. Des villes entières,
Des maisons, des usines et des centrales électriques disparaîtront, ne laissant derrière elles que la désolation. Ce scénario apocalyptique sert cependant à préparer le monde à un nouveau départ, annihilant tout ce qui ne peut exister dans le nouveau paradis promis. Ce moment de destruction sera suivi de la parousia, la seconde venue du Christ, qui arrivera soudainement, de manière inattendue, comme un éclair visible d'est en ouest. Cet événement constituera le point culminant de l'histoire humaine, la révélation finale qui conduira à la transformation complète du monde tel que nous le connaissons. Il était clair pour moi que personne ne pourrait ignorer ce moment. Ce sera un événement si puissant et si universel qu'il captera l'attention de chaque âme vivante sur Terre. La parousie ne sera pas seulement un événement physique, mais aussi profondément spirituel, marquant le début d'une nouvelle ère dans laquelle la vérité et l'amour divin régneront en maître. Il m'a également été révélé que l'Antéchrist, figure de tromperie et de mensonge, apparaîtra sur terre dans le cadre du plan de Dieu, tentant d'attirer les gens à lui avec de faux miracles et de vaines promesses. Cette entité maléfique, dotée de pouvoirs accordés par Satan, tentera de séduire et de tromper, attirant même ceux qui doivent guider spirituellement le peuple, comme les évêques et les prêtres. Pourtant, le message divin est clair. Il ne faut pas se laisser tromper ou séduire par les apparences. La véritable venue du Christ sera sans équivoque et universelle, un événement qui ne nécessite ni annonce ni proclamation, car il sera visible à tous d'une manière indiscutable et magnifique. La vision se poursuit avec l'anticipation des préparatifs de l'arrivée de l'Antéchrist, notamment chez certains groupes qui croient avoir été choisis pour l'accueillir, comme s'ils préparaient le terrain pour son règne de tromperie. On m'a montré qu'il existe des projets visant à ériger un trône et un temple en son honneur, une manifestation tangible de sa dévotion et de sa croyance erronée, selon laquelle ils font partie d'un plan divin qui, en réalité, est exactement le contraire de la vérité révélée de Dieu. Ces préparatifs, bien qu'ils puissent paraître importants et pleins de promesses à certains, ne sont rien d'autre que la dernière séduction avant la révélation finale de la vérité. Le défi qui nous sera présenté sera donc non seulement de reconnaître la tromperie de l'Antéchrist, mais aussi de résister à la tentation de suivre la voie la plus facile qu'il propose, celle des signes et des prodiges sans substance. El Señor Jesús nos advirtió que no nos dejemos engañar, que no corramos tras falsas revelaciones o profetas que dicen saber dónde está Él, porque cuando Él venga, su presencia será inequívoca, visible simultáneamente desde todos los rincones de la tierra, como un rayo desgarra la terre. Cherry. J'ai aussi eu le pressentiment qu'en ces jours de grande tribulation, un énorme astéroïde s'approcherait de la Terre, signe certain que le temps du changement de cap était presque terminé. Sa luminosité, encore plus grande que celle du Soleil à midi, servira d'avertissement à l'humanité. Il ressort clairement du message reçu que, face à cette menace imminente, fuir les villes ne sera pas seulement un choix mais une nécessité, puisque rien construit sur une base d'arrogance et de détachement de Dieu ne pourra résister. Enfin, la vision se terminait par la parousia elle-même, la révélation de Jésus dans toute sa gloire. Cet événement sera soudain, un éclair qui illuminera le ciel d'est en ouest, marquant l'arrivée du royaume de Dieu de manière aussi tangible que définitive. La parousie ne sera pas seulement un événement visuel, mais une transformation intérieure pour ceux qui veulent bien l'accueillir, une invitation à participer pleinement à la vie divine. Ces révélations m'ont profondément secoué et m'ont rappelé que malgré les épreuves et les souffrances, la promesse de Dieu d'un nouveau départ reste inchangée. C'est un message d'espérance, mais aussi un appel à la vigilance, à la prière et à la préparation spirituelle, à l'approche de l'heure de son retour. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Dieu le bénisse.